On est sur une table ronde d'adaptation. Est-ce que vous, dans la Creuse, vous constatez une modification du climat ? Oui, parce que je suis spécialisé sur le changement climatique observé. Et ce qu'on observe, grosso modo, c'est une évolution qui, depuis la fin des années 70, début des années 80, qui est environ 2 fois plus rapide que ce qui est simulé. Progressivement, par exemple, les dates de mise à l'herbe sont plus précoces. Ce qui fait qu'en été, vous avez, en une trentaine d'années, vous avez un cycle et demi en plus. Or, comme on est dans le cadre d'une diminution des précipitations estivales, ça veut dire que ce cycle que vous avez en plus, dans le cadre d'un pâturage tournant, va falloir affourager les animaux, c'est-à-dire leur fournir du foin directement sur les champs, c'est-à-dire réorganiser votre exploitation en termes de fauche, de pâture, etc. Désormais, le consensus minimal, c'est oui, de toute manière, il va falloir qu'on s'adapte. Donc voilà, on est passé du scepticisme négatif à une attitude encore un peu attentiste en général, mais quand même ouverture vers oui, il va falloir qu'on rentre dans le mouvement d'adaptation parce que c'est inéluctable et parce que le changement, ça a déjà commencé. L'agricultrice de base que je suis, pour qu'elle comprenne, il faut aussi intégrer sa problématique. Je me suis installée en 1996. Et je peux dire qu'aujourd'hui, je ne gère plus le pâturage de mes vaches de la même manière qu'à cette période. Les animaux peuvent aller plus tôt au champ. Auparavant, on les sortait, on va dire, fin mars, et à partir de 15 mai, c'était paillasson parce qu'il n'y avait plus rien. On a aussi appris à organiser les espèces culturales pour pouvoir tirer profit de cette période de pâturage plus long. Donc il y a déjà des choses qui sont engagées et je pense qu'elles ne sont qu'au début de tout ça. Au niveau de l'interprofession, on a mis en place un programme. Aujourd'hui, ça s'appelle Ferme laitière bas carbone. Et l'objectif de ce programme, c'est de partir de l'existant de l'agriculteur sur ce qu'il fait aujourd'hui et comment il va progresser par rapport à ses émissions de gaz à effet de serre. La question qu'on lui pose, c'est pas comment tu vas faire pour réduire tes gaz à effet de serre de moins 20%. Non, parce que je veux dire, si il va répondre, je verrai. C'est un sujet qui m'intéresse et je verrai plus tard. Sauf que si on lui dit, t'as des postes différents sur l'exploitation, le poste élevage, le poste gestion du sanitaire, le poste gestion des surfaces, et dans ça, sur tes pratiques, est-ce que tu penses que tu as des évolutions possibles à faire ? Et déjà, il faut d'abord connaître le poids de chaque poste pour pouvoir les faire évoluer. Et que c'est lui qui va choisir à l'intérieur de ces postes comment il va faire évoluer. Et pour moi, il y a 2 clés essentielles. C'est déjà l'état des lieux, où j'en suis, combien j'émets, et ce que je peux identifier comme évolution. C'est un enjeu majeur dans les années qui viennent, ce qu'on appelle le One Health, santé animale, santé végétale, santé sanitaire. Je veux dire, toute cette approche-là, on démontre qu'en travaillant bien, de façon vertueuse, on arrive à démontrer que le profit économique est plus fort. Dans tout ce contexte compliqué, avec le contexte climatique qui vient dedans aussi, qui est complexe aussi, l'industriel laitier qu'est Savencia se dit nous, on doit aussi faire quelque chose et agir à notre manière. Alors, donc, qu'est-ce que vous faites ? Il y a une démarche qui s'appelle approvisionnement laitier responsable et qui a pour objectif d'accompagner, de faciliter, on est dans une posture de coach, de facilitateur, la durabilité des systèmes laitiers. On est là au sein d'une filière. Si un maillon de la filière ne peut pas vivre de son métier, ça va avoir des répercussions sur les autres maillons. On va accompagner, proposer aux agriculteurs de faire des diagnostics, donc d'abord un état des lieux de leur système, et on est toujours dans une approche systémique. Nous, on veut privilégier l'approche système d'exploitation, système de production, on est toujours dans le système. Et donc, on va faire un état des lieux du système au niveau de sa triple performance économique, environnementale. Donc là, on et va sociale. chez l'agriculteur, dans la ferme. Chez l'agriculteur, dans les fermes. Et puis, suite à cet état des lieux, on peut, si c'est nécessaire, si l'éleveur le souhaite, préconiser des formations. Et là, on délègue à des prestataires de services des formations où on essaye d'allier théorie et pratique. Et on essaye de combiner aussi le collectif et l'individuel. La formation, c'est le levier principal, essentiel du développement. On n'est pas suffisamment formés et puis je pense que les pionniers, ceux qui ont commencé à travailler, sont
énormément examinées par leurs voisins depuis une petite dizaine d'années, de plus en plus. Il y a de plus en plus d'échanges. Donc à partir de cette base, il faut aller plus loin, aller sur des dispositifs de formation pour accompagner et se réassurer. On organise des visites de terrain d'agriculteurs un peu pionniers, qui d'ailleurs parfois ne nous ont pas attendus, sont allés avant nous dans des pratiques novatrices d'adaptation au changement climatique. Et puis donc sur l'exploitation, on laisse largement le dialogue s'instaurer et on fait un peu d'animation et un peu de rappel. L'élevage, c'est d'abord un métier de passion, mais aussi un métier d'entreprise. Et comme dans toutes les entreprises, il y a des périodes dans la vie de l'exploitation où on a besoin de se challenger. La formation continue en agriculture, c'est une vraie richesse et c'est un vrai levier, je dirais, du changement. Il faut mettre des moyens et aider les programmes de formation Vivea à se multiplier, à se développer sur ça.